De Media Leader, toujours au bord de la piscine du M Gallery pour cette semaine au Cannes Lions. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Paul Ripart, qui est directeur délégué Data et Digital chez Prisma Media Solutions. Bonjour Paul, bienvenue. Eh ben bonjour, merci pour l'invitation et puis ravi d'être avec vous et puis en plus au bord d'une piscine, c'est toujours assez sympa à Cannes. Alors cette semaine, vous avez annoncé justement le lancement d'Advantic. Du coup, Ouais. c'est une solution agentique chez Prisma Media Solutions. Peut-être un mot pour défricher un peu le sujet et puis savoir de quoi on parle. Ouais, bien sûr, parce que même les termes, on peut parler de seller agent, d'agentique, les termes sont hyper Oui. compliqués. La réalité en vrai, elle est hyper simple. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est permettre à n'importe quelle personne, notamment une agence média, de pouvoir réaliser directement ses achats de façon extrêmement simple à travers un prompt. Donc, c'est-à-dire que jusque-là, comment ça marche du trading quand vous êtes en agence média? Vous envoyez un brief, généralement par voie d'email, à un commercial que vous avez en régie publicitaire. À l'intérieur de ce brief, vous avez différents éléments. Quel est le volume disponible? Est-ce que vous avez des datas disponibles? Quels sont les sites qui sont bien? Et bien là, en gros, c'est l'IA qui va répondre directement à l'agence média. Donc l'agence média, en 2 clics, peut connaître les inventaires, connaître les disponibilités, faire tout le booking, acheter directement et ensuite faire l'ensemble du reporting. Donc c'est vraiment un produit qu'on voit très serviciel, notamment pour les clients agences médias, à se dire on va essayer de profiter de la puissance de ChatGPT et de sa simplicité pour aider du coup au trading média et avec un trading donc, qui est non seulement plus productif, mais également plus efficace, vu que derrière, la personne qui va réfléchir, et une des personnes qui va réfléchir et faire les propositions, c'est directement ChatGPT, qui franchement, il a plutôt un gros cerveau. Alors c'est un gros levier pour la régie. Vous en attendez quoi au global Et effectivement, donc c'est un gros levier. Le premier élément, en tout cas, qu'on va avoir, c'est d'essayer de, on va dire, lancer l'habitude. Jusque-là, on est dans un monde où une agence média et puis son annonceur peut activer et peut connaître, en tout cas, des inventaires par 2 grands moyens. La première, c'est le moyen historique, c'est-à-dire on va appeler son partenaire régie publicitaire et on va signer avec elle du coup un ordre d'insertion, un bon de commande. Il y a un deuxième moyen qui s'est développé une quinzaine d'années, qui est celui du programmatique, passé par un outil de type DSP. Et là, on va essayer d'accompagner, vu qu'on est assez content d'être le premier à être dessus, la possibilité du coup d'acheter directement via ChatGPT, via Claude. Et grosse nouveauté, quand je dis acheter directement, je dis pas acheter uniquement du digital, je dis acheter n'importe quel média. Je viens notamment moi d'une boîte, même si je travaille historiquement plutôt sur le digital, je viens d'une boîte Prisma Media qui fait du print, qui est le leader dans la presse magazine. Et là, le but, notamment via le biais de l'IA, c'est de faciliter le workflow pour acheter directement également de la presse magazine. Donc toujours, si je prends mon cas, à travers un simple prompt, je vais pouvoir évidemment acheter mes campagnes digitales, mais je vais pouvoir acheter mes campagnes print, je vais pouvoir acheter mes campagnes sociales, et demain, je vais pouvoir acheter ma radio et ma télé. Donc moi, mon premier objectif, notamment cette année, ça va être de développer cet usage qui est totalement nouveau, extrêmement différent. Donc vraiment, c'est accompagner mes agences médias sur ce switch. Et puis, c'est vraiment plutôt, je pense l'année prochaine, qu'on va plutôt parler vraiment d'objectifs financiers, de nombre de campagnes. Mais là, vraiment, cet été, en tout cas, vous devriez voir chaque agence qui va commencer à avoir ses premiers use cases sur lesquels on va communiquer du coup plutôt sur le mois de septembre. Alors on voit se multiplier beaucoup d'agents aujourd'hui. Alors est-ce que c'est vraiment un simplificateur ou c'est rajouter une couche au final? C'est ce qu'on voit notamment au sujet des DSP. Ouais, c'est un très bon point. On est dans un monde, en tout cas sur lequel je trouve dans l'achat programmatique, il y a 2 difficultés. La première, c'est une complexification. Enfin, honnêtement, il faut vraiment être expert pour piger un truc au programmatique. Enfin, une complexité qui est dingue. Donc, des outils partout, des nouveaux layers, des personnes qui arrivent. Le truc est devenu incompréhensible. Alors, ça marche bien, mais assez incompréhensible. Donc, premier niveau de difficulté. Et en plus, comme il est assez incompréhensible, il y a des taxes qui sont énormes. Donc, quand un annonceur achète une campagne, en vrai, moi, chez moi, et ce qui fait des difficultés un peu pour l'ensemble des médias, le plus clair du temps, quand un annonceur met 100, si j'ai 40, je suis déjà heureux. Donc, c'est se dire, il y a une complexité qui est folle et une taxe d'intermédiation qui est juste énorme. L'idée est maintenant de se dire, si je veux créer des agents, si je veux mettre en place des solutions agentiques, c'est pas rajouter une couche encore. C'est pas avoir un agent qui va appeler un DSP, qui va rappeler un autre SSP, qui va rappeler un curateur, qui va rappeler un mix de curateurs. Enfin, on s'en sort plus. Donc là, l'idée, notamment l'idée de l'agentique, c'est qu'à travers ChatGPT, vous communiquez directement avec votre partenaire régie. Donc, c'est directement, vous avez accès directement à mes inventaires. Vous pouvez booker directement et c'est essayer de travailler avec le moins d'intermédiation possible. Je ne dis pas qu'on travaillera sans intermédiation. J'aimerais bien, très honnêtement, mais je ne dis pas qu'on arrive, en tout cas qu'on n'y arrivera pas. Mais en tout cas, c'est travailler le plus directement possible et le plus simplement possible. Alors, on parle beaucoup d'LLM là, depuis tout à l'heure. Il y a aussi le JO qui ressort et qui est le gros sujet, en tout cas, je pense, cette année. Comment tu l'abordes, toi? C'est vrai. En tout cas, c'est vrai qu'on a pris, nous,
On va dire l'IA, alors il y a 3 pans, peut-être on pourra parler du troisième pan, mais en tout cas, au niveau, moi, d'un média et après de la partie régie publicitaire, en tout cas sur les produits qui sont commercialisés, on en a 2. Donc on a un produit qui va plus être un produit de media buying, vraiment d'achat. Comment est-ce que j'achète efficacement? Comment j'achète simplement? C'est l'agentique. Et à côté de ça, on a un deuxième produit, donc qui est plutôt ici sur le GUO. Et donc c'est face à l'essor des LLM, face à l'essor de ChatGPT, comment un média peut aider une marque à ressortir du coup dans les résultats de réponse. Quand vous écrivez quelle est la meilleure banque, je suis par exemple un jeune actif, je veux acheter mon premier appartement, quelle est la banque que tu me conseilles du coup pour faire mon prêt immobilier? Si vous voulez ressortir en tant que marque, il y a une chose qui est à faire, extrêmement difficile, et il y a une chose à faire qui est hyper important, c'est que la personne qui va vous permettre de remonter dans les résultats de ChatGPT, qui est-ce que c'est? C'est hyper simple, c'est un média. Et donc vous allez devoir du coup travailler avec des médias, et moi c'est des solutions que je commercialise. On commence à avoir un peu de recul, même si on est évidemment au début de l'histoire. Mais bon, comme on a lancé, là, ça va quasiment faire 9 mois, on commence à avoir un peu de recul. Donc, c'est une trentaine de campagnes qui ont déjà été lancées. Des succès, honnêtement. Sur la trentaine de campagnes que j'ai eu une campagne qui n'a pas fonctionné. Je m'en excuse d'ailleurs de suite pour la personne. Et voilà, trentaine de campagnes, une en tout cas sur laquelle ça a été plus compliqué. Donc voilà, quasiment une trentaine sur lesquelles ça a été en tout cas un fonctionnement. Et là, ce qui est plutôt pas mal, c'est que on passe d'un achat qui était one shot à maintenant des clients qui signent à l'année, qui comprennent que du coup, c'est une course également de fond. Je veux rester toujours en top quand on a en structure Love, c'est beaucoup plus pérenne aujourd'hui. Ça a vraiment infusé. En tout cas, on a compris que c'était vraiment important. Tu parlais des éditeurs justement, c'est ce qui nourrit aujourd'hui les LLM. Sans les éditeurs et sans ces articles de confiance, le LLM devient de plus en plus bête. Donc finalement, c'est un peu serpent qui se mord la queue. Au final, en parlant de tous ces sujets, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a à Cannes là, tu as vu des choses intéressantes, des signaux faibles ou peut-être des choses que tu attendais peut-être mais qui sont pas arrivées? Je pense si on reste évidemment, alors il y a tellement de choses à dire, mais comme ça je vais me focuser sur une qui sont moi en tout cas les 3 points sur lesquels de façon assez perso chez Prisma je travaille avec l'IA. Donc premier, on aura bien compris, agentique, on lance notre solution. Le deuxième, le GIO, la solution est lancée, là on la pérennise, et industrielle et on continue. Et le troisième point, et je pense qu'il va occuper, j'espère, le prochain Cannes, beaucoup, qui va occuper là, de toute façon les discussions très fortement, notamment en France, c'est à quel point les médias vont commencer à signer et avancer du coup avec les principaux LLM. Lancement des AI Overviews par exemple. Donc voilà, à date, en France, quand on va sur Google, et quand vous posez une question sur Google, comme vous savez quelle est la meilleure banque sur Google en France, vous avez encore des petits liens sponsorisés qui arrivent. Dans tous les autres pays, ce n'est pas le cas. Il y a de très fortes chances, vu les discussions qu'on a avec Google, qu'on passe également sur AI Overviews. Quand vous allez taper sur Google quelle est la meilleure banque, vous allez avoir un résultat de recherche qui est fait par l'IA. Donc ça, je pense que c'est des discussions qu'on verra également énormément à Cannes, avec effectivement l'arrivée de très fortement de nouveaux acteurs. Pour l'instant, Google met quand même très fortement en avant YouTube, les solutions de search également. Je pense que demain, il y a toutes les chances que ce soit Gemini qui est le haut du panier, certainement voir un peu plus fortement OpenAI qui commence à arriver effectivement fortement, mais qui devrait arriver de façon un peu plus forte. Qu'on a vu cette année d'ailleurs. Qui commence à arriver de façon forte. On sait qu'Anthropic est peut-être aussi dans les coulisses, mais en tout cas, ils sont là, ils auront peut-être une plage, on sait pas, l'année prochaine. Il y a des chances, en tout cas, tout ce que j'espère, c'est que les relations qu'on va pouvoir avoir avec ces grands acteurs se normalisent. Il ne faut pas oublier également que on le voit souvent d'un angle média comme une menace forte pour les médias, une ère où du coup on va directement chercher sa réponse dans un moteur LLM et les gens n'ont plus en tout cas à se voir pour les médias. Je vois une belle opportunité également pour les médias, sans faire de langue de bois, il y a évidemment des problèmes de menaces, mais je vois également une belle opportunité qui est double pour les médias. La première du coup c'est la rémunération. Si les LLM, en tout cas, utilisent nos contenus, il faut et ils doivent d'ailleurs nous rémunérer pour. Donc, il y a une rémunération qui doit être donnée, tout comme on a pu travailler sur les droits voisins avec Google. Et le deuxième point qui risque d'arriver, notamment avec l'IA et qui doit certainement arriver, c'est qu'avec l'arrivée des fake news, dès que vous voyez une nouvelle, même pour nous, on est très avertis. Je vois une vidéo, je suis incapable de dire si c'est une vidéo qui est vraie ou si c'est une vidéo qui est fausse. Et ce qu'il doit avoir demain, c'est que les algorithmes doivent recommander les contenus de confiance, les contenus journalistiques qui doivent popper en haut et avoir effectivement des éléments forts. Premier réflexe en tout cas que j'ai, et j'espère que demain tous les citoyens auront cela, c'est quand je vois une information, je vais la vérifier sur un média de confiance. Et il y a quand même un endroit qui est vraiment le média de confiance, et c'est ce que vous avez avec des journalistes. Et ça c'est le principal avantage des éditeurs aujourd'hui. Merci Paul en tout cas d'être venu nous avoir éclairé justement sur tous ces sujets. Merci beaucoup. Bon Cannes. Merci, toi aussi.